Dans cette vidéo, nous allons faire un exercice très classique d'énergétique qui est de déterminer l'inertie équivalente d'un réducteur. Dans notre cas, le réducteur est un train simple à 3 étages de réduction. On notera donc K1, K2 et K3, les 3 différents rapports de réduction de chaque étage. Ensuite, chaque arbre a un moment d'inertie qui lui est propre, qu'on notera J. Et ensuite, notre arbre est soumis en entrée au couple moteur, CM. Il est appliqué à l'arbre 1. Et en sortie, il va y avoir le couple de sortie qui sera égal à moins CS dans la direction X, qui est appliqué à l'arbre 4. Dans notre première question, on souhaite déterminer le moment d'inertie équivalent, JEC, ramené sur l'arbre 1. Commençons par introduire le système E, qui sera composé de l'arbre 1, de l'arbre 2, de l'arbre 3 et de l'arbre 4. On peut établir l'énergie cinétique de notre système E, qui sera égale, comme l'énergie cinétique est une quantité extensive, sera égale à l'énergie cinétique de chaque sous-système, c'est-à-dire l'énergie cinétique de l'arbre 2, de l'arbre 3 et de l'arbre 4. Maintenant que cela est fait, on peut injecter notre expression de l'énergie cinétique pour chaque arbre. Comme nous avons uniquement un mouvement de rotation, on aura du 1/2 de J1 oméga 1 par rapport à 0 carré, J2 oméga 2 par rapport à 0 carré, plus 1/2 J3 oméga 3 par rapport à 0 au carré, plus 1/2 J4 oméga 4 par rapport à 0 au carré. Nous avons ensuite une relation de réduction. La vitesse de rotation de la pièce 4 par rapport à 0 est égale à K3 oméga 3 par rapport à 0. La vitesse de rotation de la pièce 3 par rapport à 0 est égale à K2 oméga 2 par rapport à 0. Ce qui veut dire que la vitesse de rotation de la pièce 4 par rapport à 0 est égale à K3 fois K2 oméga 2 par rapport à 0. Et finalement, la vitesse de rotation de la pièce 2 par rapport à 0 est égale à K1 oméga 1 par rapport à 0. Ce qui veut donc dire que oméga 4 par rapport à 0 est égal à K3, K2, K1 oméga 1 par rapport à 0. La vitesse de rotation de la pièce 3 par rapport à 0 est quant à elle égale à K2, K1 oméga 1 par rapport à 0. Et finalement, on peut donc ramener toutes nos énergies cinétiques par rapport à la vitesse de rotation de la pièce 1 par rapport à 0. Ça veut dire que notre énergie cinétique de notre système E sera égale à 1/2. Je vais factoriser toute mon expression. Facteur de J1 oméga 1 par rapport à 0 au carré, plus J2 K1 carré oméga 1 par rapport à 0 au carré, plus J3 K1 K2 carré oméga 1 par rapport à 0 au carré, plus J4 K1 K2 K3 carré, je vais manquer de place, oméga 1 par rapport à 0 au carré. Si je factorise, je vais le faire directement pour gagner de la place. Ça me fera ça. On a donc réussi à établir une expression de l'énergie cinétique de notre système E, qui était composé de nos 4 arbres, uniquement en fonction de la vitesse de rotation de la pièce 1 par rapport à 0. Ça veut dire que ici, ramené sur l'arbre 1, on trouve cette expression de JEC, de l'inertie équivalente. Et donc l'énergie cinétique de notre système E sera égale à 1/2 de JEC oméga 1 par rapport à 0 au carré. On peut à présent s'attaquer à la question 2. On va isoler notre système E, qui est composé de donc la pièce 1, la pièce 2, la pièce 3 et la pièce 4. Et on va effectuer un bilan de puissance. Lorsque l'on applique un bilan de puissance, on va considérer que nos pivots sont des pivots parfaites. Elles ne vont donc pas exercer de puissance sur notre système.
on considérera aussi que nos engrenages sont parfaits, qu'il n'y a donc pas de perte de puissance à ce niveau-là. Pour autant, notre système E reçoit sur l'arbre 1 un couple moteur, donc reçoit une puissance moteur. Qui sera égale à donc Cm oméga 1 par rapport à 0. Notre système reçoit aussi, ou du moins fournit, une puissance de sortie qui sera égale à moins Cs oméga 4 par rapport à 0. C'est-à-dire, dans notre cas, comme on a une relation de réduction, ce sera égal à moins Cs K1, K2, K3 oméga 1 par rapport à 0. On a donc la somme des puissances extérieures qui sera égale à Cm moins Cs K1, K2, K3. Le tout fois oméga 1 par rapport à 0. On peut, à présent, on va dans notre cas exercer un théorème de l'énergie cinétique. Il nous faut donc dériver notre énergie cinétique de notre système E que nous avons déterminé précédemment. On va donc avoir la dérivée de l'énergie cinétique du système E qui sera égale à la dérivée temporelle de 1/2 de Jx oméga 1 par rapport à 0. Ce qui sera égal donc à 1/2 au carré. Ce qui sera égal à 1/2 Jx, c'est un J majuscule ici, fois la dérivée temporelle de oméga 1 par rapport à 0 au carré. Ici, lorsque l'on dérive, on obtient du 1/2 Jx 2 oméga 1 par rapport à 0, oméga 1 par rapport à 0 point. Et donc, cela simplifie. On peut donc appliquer notre théorème de l'énergie cinétique. Je vous invite en examen à noter théorème de l'énergie cinétique en toutes lettres, qui nous dit donc que la somme des puissances extérieures appliquées à notre système E est égale à la dérivée de l'énergie cinétique de notre système E. Et donc on obtient que Cm moins Cs K1, K2, K3, le tout fois oméga 1 par rapport à 0 est égal à Jx oméga 1 par rapport à 0 fois sa dérivée. On peut simplifier les oméga 1 par rapport à 0 et on obtient donc une expression de l'accélération angulaire. Oméga 1 par rapport à 0 point qui est égal à Cm moins Cs K1, K2, K3. Le tout sur l'inertie, le moment d'inertie équivalent que nous avons trouvé.